YouTube a bien évolué. Depuis que l'outil des pistes audio multilingues a été implémenté sur la plateforme, ça n'a jamais été aussi facile de regarder des contenus étrangers en français. Ça laisse les youtubeurs publier leurs vidéos avec leur voix traduite dans les pays concernés. Et c'est notamment comme ça que MrBeast s'est étendu internationalement avec des doublages très qualitatifs dans plus d'une dizaine de langues différentes. On va passer les 7 prochains jours dans cette gigantesque ville souterraine. J'ai réuni 50 des plus gros youtubeurs du monde entier. Dans cette vidéo, on va aider pas moins de 2000 personnes à remarcher. Ça, c'est le cas où un youtubeur étranger adapte son contenu pour nous, chers francophones. Mais, et le cas inverse? Est-ce qu'il existe des youtubeurs français qui utilisent cette option? Qui souhaitent s'étendre mondialement, qui réalisent en plus leur contenu en anglais, en espagnol, pourquoi pas, et j'en passe? Bah ouais, totalement, et pas qu'un seul en plus. Squeezie, le 26 août 2023, publie un nouvel épisode de Qui est l'imposteur? Et dans cet épisode, l'audio est en français et en anglais. Et comment dire qu'il y a pas mal de problèmes. Il va y avoir 4 manches et à chaque manche, il y a 3 personnes qui défilent devant nous. Supposedly the same passion or profession, but one of them is lying. We have to discover who, and on top of that, if that person is an accomplice to one of us three. So today, people you know will show up. Perfect. Déjà, le premier détail qui saute à l'œil, enfin à l'oreille plutôt, c'est que c'est pas vraiment un doublage. On a pris l'audio de la vidéo de base, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire les musiques, les sound effects et les voix. Vous voyez le problème ou pas? On n'est pas dans un documentaire, on n'est pas dans une télé-réalité étrangère. Là, la démarche n'est pas d'acheter les droits de doublage de la vidéo de Squeezie, non. Là, c'est le youtubeur qui vient chercher une boîte pour commander un doublage pour sa chaîne. Surtout que la mention d'audio multilingue est directement visible dans la vidéo elle-même, ça signifie que le doublage anglais était prévu pour la vidéo. Par là, j'entends que... qu'est-ce qui les empêchait de filer une version internationale au studio anglais? Une VI ou une version internationale, c'est tout simplement la piste audio du produit de base. Dans notre cas, la vidéo Qui est l'imposteur? Mais où on aurait retiré les voix de Squeezie, de Pierre, de Charles, de tous les invités, de tout le monde en fait. Toute parole disparaît pour laisser place à un doublage pur et simple. Mais là, le choix a été de passer en voice-over. Alors malheureusement, il n'y a aucune mention de l'entité qui s'est chargée de tout ça. D'ailleurs, on n'a même pas le droit au crédit des voix anglaises, pas de directeur ou directrice artistique, pas d'ingé son ou quoi que ce soit en fait. Non, on n'a rien. D'ailleurs, c'est une fâcheuse habitude qu'ont les créateurs divertissement de ne pas créditer leur staff qui s'occupe des doublages de leurs vidéos. Je précise divertissement car dans le cas de l'animation sur YouTube, on a très souvent accès aux cartons de doublage. Je peux citer en simple exemple les productions Glitch où là on a généralement accès à tout. En vrai, je pense que c'est encadré par un contrat de confidentialité parce que Squeezie crédite en général toute son équipe dans les descriptions de ses vidéos. Donc je verrais mal un oubli ou une volonté malhonnête de cacher ses doubleurs. Donc difficile de savoir la raison du pourquoi on n'a pas juste la piste avec les voix doublées seules comme fait MrBeast depuis des années ou même Kevin Tran pour chez nous. Si, c'est un métier d'abord, hein. On n'est pas des chômeurs. Nowadays, I don't really care anymore. You can say I'm unemployed if you like, but back then, because when you're 20 and you start a project with almost everyone looking at you like you're an idiot, it sucks. Quería hacer reír, pero no así. En este contexto, había una cosa que mi papá hacía siempre y que me sacaba de quicio. C'est des vidéos assez énergiques en général, donc c'est beaucoup plus agréable de ne pas avoir les voix derrière qui te gueulent dessus en plus. Je pense que le premier truc qu'a tiqué quand il a sorti sa vidéo dans une autre langue, c'est son manque de stratégie. Et la principale strat quand tu veux proposer tes vidéos à l'international, c'est le catalogue. Le meilleur exemple dans ça, c'est MrBeast. Oui, je vais souvent parler de lui dans la vidéo, mais en même temps, c'est l'un des premiers à l'avoir fait et surtout l'un des premiers à avoir réussi dans le doublage de vidéos YouTube. Bref, le catalogue, c'est tout simple. C'est juste le fait de redoubler toute sa chaîne YouTube d'un coup. Voilà. En fait, c'est tellement puissant qu'il faut que je vous explique comment ça change tout sur YouTube. Imaginons, moi, français natif qui veut découvrir la chaîne de MrBeast. Ça fait longtemps que j'en entends parler, c'est quand même le premier youtubeur mondial, faudrait peut-être que je me mette à la page. Naturellement, YouTube me propose sa dernière vidéo, donc je la regarde, je passe un bon moment, et tout ça en français, évidemment. Et puis voilà, c'est cool. Sauf que Beast vient d'activer sa carte piège. La prochaine fois que j'irai sur la page d'accueil YouTube, je vais avoir des vidéos de MrBeast en recommandation, puisque toute sa chaîne est déjà doublée en français. Parfois, c'en est même anecdotique. Aujourd'hui, on est le 4 octobre 2015. Mais ça, chez Squeezie, il n'y a pas du tout. Un anglophone qui va regarder la vidéo imposteur ne va pas se faire recommander plus de contenu de Squeezie. Ou alors ça arrivera, mais il ne cliquera pas sur la vidéo puisque ni le titre ni le contenu ne sera dans sa langue. Mais vous savez pourquoi Squeezie n'a pas fait de catalogue? Parce que Squeezie ne peut pas faire de catalogue. En faisant cette vidéo, j'ai remarqué quelque chose. C'est que la grande majorité des gens, dont moi d'ailleurs, on clique sur une vidéo de Squeezie pour le youtubeur et non son concept. Enfin, je veux dire que quand tu fais une petite rétrospective,
vrai, lui-même ne met que rarement ses concepts en avant. Par exemple, qui est l'imposteur? Bon bah voilà, à force on connaît nous, on a compris les règles. Mais de base, quand c'est sorti au tout début, bah personne n'en savait rien. Et pareil pour les vidéos sur l'IA, hein, ce n'est que très peu devinable avec juste le titre et la miniature. Les vidéos Murder IRL, ça c'est un autre cas où seule une fraction de son public peut déjà comprendre ce qui va se passer dans la vidéo. On a juste cliqué parce que sa communauté est habituée à voir de bonnes vidéos sur sa chaîne et aime le personnage de Squeezie. On aime l'acteur de ses vidéos, le concept reste au second plan. Attention, il reste quand même important. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ça qui nous attire à la base. Tu mets toutes ces idées-là sur une nouvelle chaîne avec un random à la place, très peu des vidéos décolleront. Mais puis même les vidéos où il raconte une histoire ou les threads d'horreur, aucun spectateur étranger va se risquer de regarder quelqu'un de complètement inconnu, en plus doublé en voice-over, alors qu'ils peuvent avoir l'équivalent dans leur langue et en meilleure qualité. Donc on a éliminé certains concepts et les vidéos plus chill. Il reste quoi maintenant ? Qu'est-ce qui pourrait ramener le public anglophone désiré sur une vidéo de Squeezie? Bah rien justement. Et même si j'ai été sévère sur certains concepts, d'autres pourraient passer internationalement. Mais la dernière barrière... Le dernier problème qui bloque tout, c'est les invités. Comment vous dire que le public anglais, espagnol, allemand, suédois, ils en ont absolument rien à faire d'Amin Mathieu, Magla, Maxime Biaggi, Bagheera Jones, non, ils s'en foutent. Bref, même si on peut avoir un concept pas trop dégueu, bah ça ne va pas parler au monde entier, ça c'est propre à la France. Déjà que pour nous, quand on aperçoit KSI ou Logan Paul, bon, on n'est pas en train de s'affoler. Mais alors à notre échelle, bah ils en ont plus rien à branler. Ça ne va pas attirer une nouvelle audience, ça c'est clair. Si on reprend l'exemple avec l'épisode de l'imposteur, on a quand même la logique de prendre Pierre Gasly et Charles Leclerc, deux pilotes connus au-delà de nos frontières. Mais quand même, ça fera plaisir aux quelques fans qui passeront par là, mais c'est tout. La sphère automobile reste une niche. Une bonne grosse niche quand même, mais voilà quoi, c'est pas... J'essaie subtilement de faire passer le fait que je les connaissais pas avant la vidéo. En vrai, je pense que le contenu de Squeezie est indoublable. Enfin si, il peut l'être. Mais je pense que ça restera qu'un délire pour se faire kiffer. Je ne crois en aucun cas à une propagation de son contenu à une audience étrangère. Du moins en l'état actuel des choses. Je suis convaincu que l'unique problème est une ligne éditoriale trop centrée sur le youtubeur plutôt que ses concepts. Mais aussi le public visé qui est clairement francophone. Et je verrais mal comment ça marcherait sans changer ou du moins adapter son contenu. Alors, c'est tout. La fonctionnalité multilingue a été instaurée uniquement pour assouvir les désirs de MrBeast et de 3 chansons dans le fond. Est-ce que ça restera à nous de s'intéresser aux autres, laisser les autres pays, surtout les anglophones, dans leur petit confort? Bah ouais, désolé c'est triste, mais ils ont déjà tout, en fait. Ils ont tout. Cependant, je pense que si on devait quand même pousser les choses en France, sur le fait de doubler le divertissement du YouTube français dans d'autres langues, il y a bien une chaîne qui a ses chances à mon avis. Une chaîne à plusieurs millions d'abonnés, avec des concepts très clairs à partir du titre et la migna, avec une équipe d'acteurs récurrents qui fait office de bande de potes, auxquels on pourrait s'attacher au fur et à mesure des visionnages. Une chaîne qui pendant longtemps s'est fait appeler le MrBeast français. Bon, c'est Amixem c'est totalement Amixem. C'est bon, vous avez compris que je parlais d'Amixem et son crew de petits lutins récurrents. Alors faut savoir qu'il avait déjà fait doubler certaines de ses vidéos en anglais. La première fois quand il passait la journée sur un radeau, encore une fois en voice-over. Hi everyone. Hi Maxime. La 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 la. This is the worst birthday ever. It isn't your birthday. Puis une seconde fois, cette fois avec un doublage pur sans voix derrière. Hello. Thanks for clicking. Today I'm going to achieve one of my biggest dreams on the YouTube tool. I'm going to participate in a MrBeast video. Bon, on arrive à la fin, mais j'aimerais quand même le placer. C'est moi où les voix anglaises de nos youtubeurs sont... fades. Il y a seulement chez Kevin Tran où il y a une âme, où il y a de l'énergie, où ouais, ça s'y donne quoi. You suck! Work hard. You're progressing. Work hard. Top of the class. Work hard. You can't be more consistent. Hoy, a sus 75 años, parece que mi padre está en paz. Mais ouais, la perf n'est pas mauvaise en soi, mais ça fait pas YouTube. En tout cas, c'était intelligent de faire doubler cette vidéo d'Amixem, puisque ça fait référence à la vidéo de MrBeast. Pour autant, je suis convaincu que si Amixem n'avait pas été en finale et n'était pas devenu un mème international avec sa Suitcase... I have suitcase. Ça n'aurait pas aussi bien marché parce qu'il aurait eu 3 secondes d'exposition dans la vidéo et tout le monde s'en serait battu les couilles. Maintenant je pose ça là. S'il fait un catalogue de vidéos doublées, qui garde son équipe et des concepts aussi marqués, je crois à une possible réussite à l'international. En tout cas, le temps que ça arrive, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne parce qu'on rush les 10K et on y arrive très bientôt.